tu y goûtes parce que même ceux qui ont, il y en a, comme Georges Larac, il était pas si magané que ça. C'est un gars qui était un grand sportif. Aujourd'hui, il est hypothéqué. Il y en a d'autres qui ont passé aussi à la télévision. Regarde le gars de la construction qui a fait l'annonce, là, que le monde disait que c'était un faux comédien et tout ça, là. Le gars, c'était un contracteur et il travaillait. Aujourd'hui, une trachéotomie, il travaille plus. Puis il a trouvé ça dur, lui, avec, là, il s'est ramassé à zéro. Tu sais, c'est pas drôle. Puis il y a encore du monde qui ose nous dire ah, c'est rien, ça, pourquoi porter un masque? Un masque, là, c'est tu protèges pas toi-même, mais tu protèges les autres. Puis je pense que de protéger les autres, c'est protéger ceux que t'aimes aussi. Puis ceux que t'haïs, t'as pas le goût de leur donner non plus parce que tu serais responsable de leur mort. Puis je pense pas qu'il y a personne qui a le goût d'être responsable de la mort de quelqu'un. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, puis on sait pas où est-ce que ça va. Puis les plus jeunes qui disent, ah, nous autres, on n'a pas de risque. Peut-être que vous autres, vous n'avez pas de risque, mais vous allez peut-être le donner à vos parents, qui vont le donner à vos grands-parents, puis c'est vos grands-parents que vous allez perdre. Puis c'est tout ça qu'il faut regarder. Ça découle tout ça. Puis quand vous emmenez ça, ben comme où est-ce que tu restes, Daniel, dans un CHSLD, Oui. ben là, c'est beaucoup de monde qui sont affectés parce qu'il y a une personne qui n'a pas fait attention, qui ne s'est pas protégé ou qui n'a pas protégé les autres, puis qui est allé au CHSLD, qui l'a rentré là. Et voilà. Oui. Puis ça, il ne faut pas Oui. oublier que pendant 3 semaines, vous êtes contagieux, mais vous ne le savez pas. Alors, pendant 3 semaines, vous donnez la maladie avant d'avoir tous symptômes. Vous êtes 3 semaines que vous donnez la maladie sans le savoir. Et quand vous l'avez, ben, c'est déjà le début de la fin Il est pour trop la tard. donner. Il est Parce trop que tard. il est trop tard. Vous l'avez déjà donné pendant 3 semaines avant. Paul, Alors, c'est une maladie qui est traite. Moi, j'espère que les gens vont comprendre un jour. Paul, est-ce que tu me permets de mettre ça sur le défi J14? J'ai fait une page qui s'appelle J14, puis ton expérience Avec plaisir. est vraiment Avec touchante, plaisir. troublante. OK? Et puis le monde ne comprenne pas. Donc, j'aime ça donner un exemple, parce que moi, j'ai fait une page qui s'appelle J14. OK? Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Le vaccin J14, c'est un vaccin qui ne coûte rien, premièrement. Et puis, c'est 14 jours autant que possible de faire très, 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 très attention, vraiment, même à qu'est-ce que vous touchez, à qui vous parlez, à qui vous côtoyez. Très important. Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est une minorité, vraiment une minorité, là, c'est à peu près 3% de la population qui font pas attention, qui disent que ça n'existe pas la maladie puis qui inventent tout ça, là. C'est à peu près un bassin de 3%, mais qui tue des milliers de gens. Absolument. Puis Absolument. ça, ils l'ont pas compris encore. Non. Puis que si eux sont asymptomatiques, comme moi, je l'ai eu, ma femme, elle l'a eu. Ma femme, elle a été asymptomatique, elle n'a rien eu, elle. Elle a juste eu un petit peu de fatigue, c'est tout. Elle n'a aucune séquelle de la maladie. Ben, tant mieux, je suis bien content comme Mais ça. elle, Mais elle a c'est eu peur de rare. me perdre, par exemple. OK, Ouais, mais donc, elle a les eu deux. peur de me perdre, par exemple. Donc, vous êtes Elle a deux. pleuré, elle. OK. Vous avez deux cas complètement à l'extrême. Ça veut dire qu'elle, elle l'avait, mais elle n'avait pas eu de symptômes, c'est ça? Elle a eu aucun symptôme, elle a été complètement asymptomatique. Mais Puis, toi, elle me l'a donné, mais elle, par exemple, après ça, elle a pleuré. D'ailleurs, ça a passé dans le journal de Montréal où ce qu'elle disait, elle avait peur de tuer son mari puis à son travail, d'attraper le COVID à son travail puis de tuer son mari. Puis 2 semaines après, ben on repasse dans le journal de Montréal en disant ben son mari est à l'hôpital. ah ouais, Puis elle a pleure. Ben oui, ça a passé 2 fois dans la première page du journal de Montréal. ça a passé Puis inaperçu. on a passé aussi à TVA le matin et tout ça. Pour une raison, c'est que ma femme elle travaille comme préposée aux bénéficiaires dans une RI, une ressource intermédiaire. Et ben sa patronne dans le temps, elle trouvait pas ça important de dire aux employés qui étaient suspectés d'avoir le COVID. On disait pas qu'il y avait le COVID, là, qui était suspecté de l'avoir. Fait que, ben, il y a bien du monde qui l'ont eu, puis ça s'est répandu dans la résidence. Puis, sur 126 résidents, ben, ils ont eu pas loin de 54 morts, si je ne me trompe pas. Ah oui, 54 morts. Wow. 54 morts sur 124 résidents. Ouais. Et, tu sais, à un moment donné, là, ils traversaient
du personnel du côté COVID dans le rouge, puis ils les envoyaient travailler dans le supposément vert. C'est pour ça, moi, je sais pas si tu te rappelles, j'avais dit même à une de tes émissions à un moment donné, des zones rouges puis des zones vertes, ça n'existe pas, surtout dans les RI, RTF, dans tous. À part les hôpitaux puis les gros CHSLD, ils ne peuvent pas créer une zone rouge puis une zone verte. Les autres, ils peuvent avoir qu'une zone jaune et qu'une zone rouge. Parce que la zone jaune, là, il y a toujours quelqu'un du personnel qui va aller d'un bord et de l'autre puis qui risque d'amener le COVID dans l'autre partie. Donc, elle ne peut pas être verte. Parce que la cuisine, ils sont 3 employés dans la cuisine pour nourrir toute la résidence. Est-ce qu'ils peuvent, ces 3 employés-là, aller juste d'un côté? Non. Ils vont aller des 2 côtés. Ils risquent de partager la maladie. La directrice, elle va d'un bord, puis l'autre, elle contrôle tout. Elle va des 2 côtés. Il y a toujours du personnel qui font les 2 côtés. Donc, il ne peut pas avoir une zone verte. C'est impossible. Pour moi, c'est tiède et chaud. Il ne peut pas avoir de zone froide dans ces endroits-là. Mais en tout cas, écoute, hey Paul, merci beaucoup pour ton témoignage. Hein? Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rester avec nous autres encore. Là, pour que longtemps, parce que je vous dirais que si tu peux me voir les yeux, ils sont pas ben gros. Bon. Je dors beaucoup, comme j'ai jamais dormi de ma vie. Je suis rendu que je passe plus de temps à dormir qu'à être debout. Faut dire que, regardez, là, je vais vous expliquer un peu. Lundi, moi, j'ai été opéré. Dans mon 24 heures, où est-ce que j'ai été, 25 heures, j'ai été aux soins intensifs. Mon cœur a descendu jusqu'à presque 34 de battements à minute. J'ai eu, quand on parle du taux d'oxygène dans le sang, là, comment on dit ça déjà? Oui, ben c'est ça. Oui. Il parle en pourcentage. Combien? Alors, normalement, 90? On doit avoir 90, entre 90 et 100. Normalement, moi, je descendais en bas de 85. J'ai même descendu à 75. Alors, oui, la numéro qui a flashé que ma vie est en danger. Bip, bip, bip. Non, ça fait pas le même. Non, bip, ça allume jaune. Bip, bip, bip. Puis quand ça fait bim, ben, ça allume rouge. OK, oui. Je peux te dire que ça allume rouge beaucoup. Moi, j'ai mon plafond de chambre, le premier 12 heures, semblait, moi, je trouvais un arbre de Noël. Parce qu'il flashait rouge et jaune. Parce que quand la lumière allume au-dessus de ces appareils-là, à un moment donné, il va flasher rouge ou il va flasher jaune. Et ouais, ça faisait un beau plafond qui flashait de couleur une fois de temps en temps. Mais disons que je trouvais pas ça drôle, mais le personnel encore moins. Mais j'ai eu des très bons soins. Je veux dire, d'abord, les soins que j'ai eus tout après l'opération, là, en soins intensifs, j'ai eu des très bons soins. Oui, ça c'est sûr. Je peux te dire que dans ce service-là, j'avais des anges. Je les appelais mes anges de jour, mes anges de soir et mes anges de nuit. Avec le sourire en plus de ça tout le temps. Ben oui, c'est bizarre. Bizarrement, c'est l'endroit où il y a le monde sont le plus malades dans un hôpital. Où est-ce qu'ils se donnent le plus de soins à la minute carrée. Excuse-moi de le dire de cette façon-là. Et c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus grand calme dans l'hôpital. Si jamais vous remarquerez ça, quand tu te ramasses dans ce service-là, tu t'attends de les voir courir et virer fou là-dedans. Tu vois que ça allume d'un bord puis de l'autre, puis eux autres, ils gèrent ça tranquillement, pas vite. On y va, on fait des cas. Comme un chef d'orchestre. Comme un chef d'orchestre. Ouais, puis là, moi, à un moment donné, ça allumait, puis là, j'ai entendu, ouais, ben, OK, parce que j'étais au lit 1 et on entend le 1, 35, puis là, ils disent 80. Puis là, tu vois toute la gang qui s'en vient tranquillement, toc, sont autour du lit. OK, hop, OK, ça revient. Puis ça repart. C'est un calme incroyable. Voyons donc. Ben, hey, Paul, minute. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a une contradiction à 300 000 $. Puis je l'ai vécu, là. OK, je l'ai vécu comme toi en 2011. La même chose, c'était dans un endroit que, là, il me dit, on va te monter à l'étage. Et, Caroline, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Oui. C'est aussi pire que mourir. Moi, là, tu vas à l'urgence, tu vas courir. Tu vas dans n'importe quel département de l'hôpital, ça court. Mais là. Tu arrives aux soins intensifs. Ben, voyons donc.
Puis, il y a là, puis l'observation, souvent aussi, quand tu vas à l'urgence, à partir d'observation, où est-ce que tout le Oui, monde est branché, là, Ouais. oui. tu regardes aller, c'est 2 endroits dans l'hôpital où est-ce que il y a un calme plat. Mais Paul, oublie pas que pour travailler dans les soins intensifs, ça prend un cours spécial, hein? En plus, ben mon Dieu, Ben il oui, devrait le ça prend. prendre. Il devrait Ben le oui, ça prendre. prend un cours. Il Ça prend devrait le un cours prendre. spécial, oui. Parce que moi, je vais te dire une affaire, ils sont d'un calme olympien. Oui, oui. Moi, là, tu n'as pas de stress là. Ben moi, il n'aurait pas fallu qu'il soit stressant de toute façon parce que, bizarrement, mon cœur ralentissait, mon oxygénation n'était pas bonne, mais ma pression devenait très élevée. Il n'aurait pas fallu qu'il me stresse par-dessus ça. Ouais. Et on regarde ça, puis c'est ça, ils disent, oui, c'est normal de faire de la haute pression lorsque tu viens de subir une opération quelconque. Fait que, bon, ben oui, j'étais à 159, 160 de pression. C'était haut pour moi dans mon cas, qui normalement fait 100, 109 dans le gros maximum. Mais de voir le calme olympien qu'il y avait là, puis la qualité des soins, puis l'humanisme de ce personnel-là. Moi, là, j'en reviens Ben, pas. je pense qu'on va le mentionner, hein? Moi, je veux leur lever mon chapeau. Bravo. Puis je pense que c'est dans à Bravo, peu la près gang. tous les hôpitaux, on peut dire que les employés qui travaillent dans les soins intensifs, puis les employés qui travaillent à l'observation dans les urgences, normalement, là, qui travaillent avec les plus gros cas, je vous lève mon chapeau parce que vous arrivez à rassurer un patient qui est gravement malade. Que moi, mon cœur qui descendait, puis tout, puis là, il me disait, c'est pas grave, tu vas passer à travers. Puis, à un moment donné, parce que moi, ça descendait, puis souvent, moi, c'était un peu drôle pour eux autres parce que moi, ça descendait, puis ça remontait aussi vite que ça avait descendu. Fait qu'à un moment donné, ça flashait rouge. Ils regardent, puis justement, ils annoncent que, bon, OK, je suis descendu à 35, mon cœur, que mon oxygénation est pas bonne. Ça s'en vient, la gang, il arrive à côté de moi, je retombe vert. Hein? Tout est replacé, ça remonte dans les ondes vertes. C'est rassurant. C'est Ouais, rassurant de voir mais ça. Hey, ils partent, puis ça recommençait. Puis à un moment donné, il y en a un, il dit, ben là, ou ben non, il contrôle notre machine, ou ben non, le gars, il est vraiment combatif. Il dit, tabarnouche, il partira pas. Là. Puis là, tout à coup, il y en a un qui me tape sur la main, puis il dit, hey, vas-y, t'es capable, garde, tu vas passer à travers. hey, Puis Paul, t'entends des petits mots comme ça, là, ils peuvent pas savoir le bien qu'ils te font, puis ils t'encouragent à passer à travers, puis ils te donnent des soins extraordinaires. Mais moi, je vais te dire, ben franchement, j'aurais aimé mieux ne jamais connaître ça. Donc, j'aurais aimé ne jamais avoir eu le COVID, ne jamais avoir vécu toutes ces choses-là. Mais quand tu le vis par obligation, oui, tu t'aperçois qu'eux, il faut leur lever notre chapeau. Ils font un travail extraordinaire dans ces services-là. mon cher Paul, toi, tu as descendu à 35. Moi, oui, vas-y, Sandra. Je veux juste te demander, s'il te plaît, de transférer la co-animation à Marie parce que je pense que tu n'as pas vu le chat que je t'ai envoyé. Oui, c'est fait. C'est fait. Elle est co-animatrice aussi. OK, mais Elle est ça, co Parce que tu me l'as envoyé à moi, le chat. J'ai répondu que tu me l'avais envoyé à moi et non à Daniel. Moi, non, je le sais. Non, c'est correct, Marie. OK. Parce que tu m'as pas C'est enlevé fait. ton hôte pour ça, Daniel. C'est bon. Parce que je peux mettre plusieurs co-hosts. Je peux mettre tout le monde ici, si vous voulez. Non, mais c'est correct, là. Juste en terminant, avant que tu partes, Sandra, moi, je suis descendu en 2011, puis Paul, puis Nicole, puis la gang, à 25. Faut pas le son, Daniel. J'entends pareil, c'est juste que je vais bouger dans mon appartement. Excellent. Donc, je fermerai ton vidéo. Et puis, juste pour vous dire, moi, j'ai descendu à 25. Ton cœur? Oui, Hi. 25. Et devinez quelle sensation j'ai eue. Tu as vu quelque chose? Tu as vu. Pas en tout, juste un petit étourdissement. Mm-hmm. Donc, mon cœur, il est comme le docteur il dit, ton cœur, il est plus petit que la moyenne, mais les petits cœurs, vous savez, les petits cœurs, c'est une bonne chose pour une personne. C'est quand il grossit qu'il y a le problème. Moi, je vais te dire, là, quand Qu'est-ce que tu dis, mon... Léo?
quand mon cœur a baissé de même, là, le seul feeling que j'ai eu, je te dirais, c'était paisible. Oui, ben oui. Et c'est tout ce que j'avais. Mhm. Puis, moi, je me suis dit Bon, ben, carrément, regarde, là, ouais. tu vois la lumière qui flash rouge et tout. Puis la première idée, tu te dis, non, non, c'est pas vrai que c'est là que ça arrive. Puis, mais paix intérieure, c'est fou, mon homme. Puis tu deviens comme seul avec toi-même. Mais vraiment, là, une paix intérieure, puis tu te dis, OK, garde, là, tu prends le Tu t'en vas. contrôle. Non, tu prends le contrôle sur ton système, puis tu combats toi-même. Mais c'est vraiment, là, c'est Non. involontaire, c'est rien. Puis là, tu es là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui va pas? Puis tout d'un coup, hop, ça revient. Ah, OK, là, ça va bien. Puis quand ça redescendait, ah non, regarde, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je me remonte. Ben, pareil Mais comme moi. c'est dans ta tête. Pareil Tout comme se moi. passe dans ta tête. Et les gens ne peuvent pas avoir cette idée-là, ce que tu vis là. Et non, tu penses pas à la mort. Non, tu penses pas à rien de Non, ça. mais c'est à ça, c'est vers ça que tu t'en vas, Paul. C'est cette paix-là, là. Non, même pas. C'est une paix qui te permet de prendre le contrôle sur toi-même involontairement. Si tu Oh, prends conscience de ton corps, c'est fou. Moi, je te dis, là, c'est fou de ce côté-là. Tu prends conscience de ton corps. Tu te dis, tabarnouche, c'est pas vrai que c'est ça qui va m'emporter. Tu sais, puis tu dis, non, c'est pas mon moment. J'ai encore des choses à faire, j'ai encore de quoi. Tu penses à ce que tu as à faire, à tout ça, puis tu dis, non, non, je peux pas partir, là. Moi, là, c'est un peu le feeling que j'avais. Puis là, quand tu les entends parler autour, là, tu fais comme, OK, hop. Là, ils disent, OK, ça revient, c'est beau, puis ils n'ont rien fait encore, là. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils étaient pour faire. Ben, Là, ils hein, disent, OK, ça ouais. joue, on va regarder, mais c'est. Ah, Paul, je pense que moi, sur mon côté, en 2011, OK, 2011-2012, justement, elle avait descendu à 25. Puis là, une personne, elle vient me voir, elle dit, Hey, tu descends à 25. Ah, je savais même pas. Je savais même pas que je descendais à 25. D'un coup, là, en me disant ça, je dis, ah, un petit étourdissement de rien, là, tu sais. Fait que tant mieux, tant mieux. Mon cher Paul, il y a Jean qui veut intervenir. Fait que je sais pas si tu veux rester encore avec nous autres ou. Ouais, pas longtemps, mais OK. on va Ben, écouter mon ami Jean, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. ah oui, vas-y, mon cher Jean, on t'écoute. Paul, Oui. je suis heureux de te voir. Oui. Je suis heureux de t'entendre parler comme ça. Ça me fait du bien au cœur de te voir. Je veux pas faire de jaloux, mais tu fais, tu es comme mon grand homme que j'avais dans le temps. OK? Oui, tu veux, Paul? Et toutes les paroles que tu dis là, ça me fait chaud au cœur. Et pour te dire une bonne nouvelle, pour moi, Oui. Paul, je t'annonce officiellement Oui. que j'ai commencé mon livre. A1. OK? Son Puis quoi? moi, Son Son livre. livre. mon livre, Ah, t'as commencé un livre. Oui. Grâce à Gilbert. oui, Ah! Je suis fier de toi, mon grand. Puis tu sais, quand tu me parles comme ça, là, ça me touche énormément, mais en même temps, si vous me permettez, je vais remercier les au moins 150 courriels que j'ai reçus, des messages aussi Facebook que j'ai reçus, qui m'ont touché grandement au cœur. Ah J'en oui. ai reçu beaucoup de gens que je connais même pas aussi.
qui eux me connaissent, mais moi je les connais pas. C'est ça qui arrive des fois quand on est un peu Oui. plus public. Oui. Puis ça m'a touché droit au cœur. J'ai même une personne qui m'a écrit en me disant qu'elle a perdu son fils qui a eu le COVID et tout ça. Oui, Puis oui. qu'elle me disait, tu sais, mais quand je vois ce que toi tu fais, puis comment tu combats, puis comment tu passes à travers, ben elle dit, je suis fier qu'il y en a qui combattent comme ça et tout ça. Puis elle dit, pour moi, tu es un exemple que j'aurais aimé donner à mon fils, mais quand il l'a eu, il était dans les premiers, dans le même temps à peu près que moi. Puis elle dit, j'ai pas pu y dire, gars, prends exemple sur lui. Mais elle dit, aujourd'hui, ce serait l'exemple que je donnerais. Ouf! Je te dirais que ça touche au cœur. J'ai reçu beaucoup de lettres de même, mais je peux dire, même j'avais emmené mon portable à l'hôpital, puis dans les premiers temps, j'étais hospitalisé, et à un moment donné, on m'a vu, ils sont venus se poser des questions, qu'est-ce que j'avais, parce que j'avais les yeux pleins d'eau. Et j'utilisais les Kleenex, qui est une chose qui nous fournissent des Kleenex là-bas, j'en ai utilisé beaucoup. Et j'avais des mots comme ça, et même une infirmière qui, à un moment donné, je lui ai montré un courriel que j'avais reçu. Puis elle-même est partie avec les Kleenex. Parce qu'elle dit « Wow, c'est touchant ». Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait des messages comme ça m'a fait chaud au cœur. Peut-être ça qui m'a aidé à passer à travers aussi. Quand tu reçois des beaux mots d'encouragement, quand tu reçois des beaux mots comme ça, c'est touchant. Puis tu peux pas te laisser aller. C'est ça qui te donne le goût de te battre, puis de continuer à te battre, puis d'aider des gens. Puis je n'ai pas fini. Là, je suis au repos. Il y en a qui ne perdent rien pour attendre. Un jour, ils vont me revoir combattre. Puis on va continuer le combat parce que pour moi, c'est important. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi. Comme on dit, remerciement pour ta femme aussi, la même chose. Vraiment, vous faites un beau couple. Et puis, vous avez passé au travers de quelque chose qui est très, 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 très difficile. Et puis là, mais vraiment, pour ceux qui pensent que de marier quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, c'est un atout, laissez-moi vous dire que non. Faut pas le dire fort, mais quand ta femme vient de faire un double, qu'elle m'a trouvé le dimanche soir dans la maison, en petite boule, que je frissonnais, puis j'avais mal dans tous les muscles du corps, la première chose qu'elle a faite, c'est de me pitcher une couverte, puis abrite-toi si t'as frette. Puis quand j'ai dit, je vais avoir un thermomètre, elle me l'a lancé, puis elle a dit, hey, moi, je viens de travailler 16 heures en ligne, et je ne travaillerai pas à la maison. Je la comprends aussi. Elle venait de faire un 16 heures. Puis c'était son deuxième 16 heures en ligne. Elle me trouve malheur à la maison. C'est sûr que elle n'était pas là pour venir m'aider puis venir me soigner. Et malgré tout, elle a pris son courage à deux mains pour m'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont dit de ne pas s'inquiéter, que j'étais en bonne main, puis ils l'ont retourné à la maison. Là. Ils ont dit, bah, te reposer, tu as fait 16 heures. Puis as-tu dit merci à ta femme? Oui, j'ai dit merci, puis elle le sait, puis je l'aime bien gros aussi. Mais, des gros merci! Mais oui, mais je peux pas y en faire des trop gros non plus, là. Parce que j'ai pas la force pour le moment, mais c'est quand même. L'imagination. Là, elle se demande qu'est-ce que je dis là, pourquoi je dis ça de même. Mais elle n'a pas entendu ce que vous avez dit, mais c'est vraiment c'est pas facile pour eux autres non plus quand ils travaillent des 16 heures, puis ils arrivent puis ils trouvent leur conjoint malade. Et je riais parce que je conduisais une infirmière à l'hôpital, puis elle dit, tu devrais savoir, mon mari était malade l'autre jour, je suis arrivé de 16 heures. Elle dit, t'es malade, attends demain matin, moi, je m'en vais me coucher. Et elle dit, il y avait juste une grippe d'homme, une petite grippe d'homme. Elle dit, il pouvait attendre au lendemain matin, qui s'arrange avec sa petite grippe d'homme. Mais je suis parti à rire parce qu'elle dit, regarde, je venais de faire un 16 heures, là, moi, là, j'en avais mon voyage. Puis je les comprends. Fait que c'est pas un atout d'avoir comme conjoint quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, de ce temps-là, en tout cas, parce qu'il travaille très, très fort. Puis je t'interromps, de mon chapeau. Puis je t'interromps, Paul. José, comment ça va? Hey, je suis content, José. Je suis content que tu sois là. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ben oui, on t'entend. Hey, on est content. On s'ennuie tellement de vous autres. Tania, Oui, Caroline, toi aussi, Éole et Gilbert. Ah oui? On s'ennuie tous de vous autres. Et Daniel, il est où, Daniel, là?
Il est pas loin, là. Il n'est pas loin. Bon, et mes salutations. Ouais. Est-ce que tu avais des questions à poser à Paul avant qu'il nous quitte? Non, mais j'ai vu, monsieur Lupien, que vous étiez pour avoir une chirurgie. Je l'ai eu. Je l'ai eu lundi. L'opération Ah s'est oui? bien roulée. Oui, c'est une opération qui est quand même qui se passerait très bien. Moi, le gros risque, c'était l'anesthésie qui était le gros risque dans ma vie à cause de ma maladie qui est la myasthénie grave. Oui. On me donnait du curare et c'est ce qui pouvait me causer, comme j'ai dit tantôt, un arrêt cardio-respiratoire. J'ai été quand même 24 heures en danger aux soins intensifs après l'opération et après ça, un autre 12 heures sous surveillance obligatoire médicale régulière. Là, quand on dit les infirmières et tout ça passaient aux 15 minutes à peu près, regardez comment je vais dans la chambre. Ouais. C'est une épreuve. C'est des suites du COVID qu'on continue puis qu'on passe au travers. Et on Absolument. espère que les gens vont comprendre que le COVID, c'est important puis c'est une maladie qui est grave. Excuse-moi, Paul, il y a Nicole qui veut intervenir. Oui, moi, excuse Paul de changer de sujet, mais de changer de personne, mais je suis tellement inquiète pour Daniel, là. Juste à vous dire, avant, Nicole, tu continues. Si jamais il m'arrive quoi que ce soit, OK? Qu'il arrive quoi que ce soit, je veux que vous continuez l'émission. Hein? D'accord? Oh, Daniel. Non. Daniel. Non, qu'il m'arrive n'importe quoi. N'importe quoi, là. Tu sais, la vie, il n'y a rien de parfait. OK? Il n'y a rien de parfait. Je peux partir pour d'autres choses. Là, tu sais, je ne veux pas dire la COVID. Là. Mais si jamais il y a quelque chose qui arrive, continuez l'émission, s'il vous plaît. Comment veux-tu? Moi, je te promets de continuer le combat. Bon, ben merci, Oui. Paul. Et puis, Continuez le combat. Sandra, Puis... elle a toutes mes choses quand même. Sandra pourra me rejoindre, puis regarde, on va continuer le combat en ton nom. Si jamais. Si jamais. Mais moi, là, je vais te dire une affaire, mon homme. Comme je t'ai dit, je suis venu à soir pour une chose, c'était te dire, protège-toi et exige que les gens qui viennent te voir se protègent, puis qui se nettoient les mains comme il faut, puis qui te protègent. C'est ça le plus important. Puis on tient à toi, puis on ne va pas te sous l'œil. Ouais. Ben, merci. Fait que t'es un grand homme quand même dans ce que tu fais. T'es important, puis je vais te dire une chose, on veut pas que ça l'arrête. Tu as fait beaucoup, puis tu as encore beaucoup à faire, puis on tient à ce que tu restes. Alors, mon grand, n'aie pas peur d'exiger. C'est ton droit le plus ultime. Tu as droit à la vie, tu as droit à la joie, à l'amour, et tu as droit de dire, moi, on se protège pour me voir. Oui. Et on se lave les mains, puis qui désinfecte ta chambre s'il y a de quoi, qui se gêne pas, mais qui fasse son job, puis qui désinfecte les choses qui vont rentrer dans ta chambre. Tu as le droit d'être sécurisé, puis tu as le droit de l'exiger. Et c'est ton droit le plus ultime, et j'espère que tu vas le faire parce qu'on tient à toi. C'est pour ça que je suis venu à soir, parce que sinon, j'aurais dormi. Mais j'ai fait l'effort, puis je suis venu te dire quand j'ai su ça. Puis j'espère que tu vas mener... autant que tu t'as fait des combats dans ta vie, des gros combats, on le sait tout. Regarde, on sait tous les combats que tu as faits. T'en as un autre gros, là, c'est de te protéger pour que tu restes avec nous. Puis j'espère que tu vas gagner aussi celui-là comme tu as gagné d'autres combats. Ben oui. Et que tu vas continuer à te battre là-dessus. Fait que ne te gêne pas de te dire. Depuis que je suis tout jeune, même, il y a un professeur qui disait, elle disait à ma mère, elle dit, votre petit garçon est spécial. Mais moi, j'avais rien à ce temps-là, là, tu sais, je veux dire, je n'avais pas de maladie. Elle dit, il est spécial, votre Daniel. Elle dit, il m'a averti que la directrice nous surveillait. Oh. Imaginez-vous, c'était comme naturel. Daniel. Elle était contente. Daniel. Moi, j'ai une question, ça fait longtemps que je vais te poser, puis je te la pose à soir. Oui. Je ne sais pas pourquoi à soir. Parce que c'est une belle journée, le vendredi. Oui. Comment tu as fait pour connaître ta femme? Puis comment longtemps tu étais marié? Puis conte-nous un peu ton histoire. Juste avant, moi, je vais vous laisser.
C'est merci, vendredi Paul, hein. 13 en plus. Moi, je vais aller me coucher. Il m'est rien arrivé encore aujourd'hui. J'ai dormi beaucoup. Puis je vais retourner me recoucher. Mais Merci beaucoup, Paul, de ton intervention. Ce fut très. Ça va aider les autres. Ben, j'espère, mais moi, en même temps, le témoignage de Jean tantôt, là, ça m'a touché grandement. Puis j'espère que de pouvoir être un des premiers à pouvoir lire ton livre, Jean. J'ai bien hâte de le lire. Et salutations à tout le monde. Je vous aime bien gros. Bye, Paul. Merci, Paul. Merci beaucoup.